La da da dee da 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 da. You love me, it's specially different. Every time you keep me on my feet, happily excited by your cologne and your hands, your smile, your intelligence. You wooed me, you caught me, you tease me, yes, you please me, you school me, give me some things to think about, ignite me, you invite me, you co-write me, you love me, you like me, you incite me to chorus. I also would like to salute every spiritual workers when it comes to prayers, when it comes to clarity, when it comes to healing, when it comes to being surrounded with people that have the same genuine energy as you. Bonjour à tous et à tous, ici c'était l'actrice Riva Henry de la chanson Il Loves Me que vous pouvez trouver sur SoundCloud sur Néo Créole. Une artiste que j'apprécie beaucoup dans le fait qu'elle est authentique au niveau énergétique, au niveau de partage, compréhension, apprentissage aussi. Je dis aussi, je salue toutes les personnes qui travaillent dans le milieu spirituel en tant que thérapeute, en tant que personne de ressources, en tant que personne qui ont l'énergie de voir d'autres avancer, qui ne marchent pas dans la bataille de détruire autrui. Je prends l'emphase de bien dire ça, parce que il y a toujours deux camps dans la vie. C'est où tu fais du bien ou tu fais du mal, mais on sait très bien qu'en tant qu'être humain, on vit dans le bien et le mal. Ce que tu fais bien pour quelqu'un peut venir mal pour toi. Qu'est-ce que tu fais mal pour quelqu'un peut être un bien pour un autre. Donc, ceci dit, on appelle ça les zones grises, car même s'il y a des carrés blancs, des carrés noirs, ceci n'empêche pas que tu peux voir du gris entre ces cases. Bref, j'ai introduit ici mon épisode d'aujourd'hui pour dire un big shout-out à Blondie Ferdinand pour qu'est-ce qu'elle a pu faire hier comme performance. Peut-être on s'attendait qu'elle allait parler, être émotionnelle, mais elle a tourné ça dans un niveau artistique
de champ de bataille, de réussite. Et vous saviez, cette femme, elle vient beaucoup me chercher au niveau de ses expériences et épreuves. Parce que moi-même, qui a été une femme haïtienne, je suis encore haïtienne, j'ai dû vivre beaucoup d'injustices depuis un très jeune âge. Puis quand je dis un très jeune âge, je parle un jeune âge comme pour plusieurs, peut-être pour vous, c'est oh, c'est jouer à la victime. Puis pour d'autres, c'est que je suis réaliste de mon parcours. Vous savez, quand vous êtes un enfant qui est né, que ce soit n'importe quel type de famille, que tu sois blanc ou noir, plusieurs d'entre nous, on a été victimes de beaucoup d'injustices. Puis on peut commencer, nous, en tant que noirs, depuis qu'on a mis notre pied à la prématernelle, maternelle, puis au primaire. Ça a commencé déjà par les autres petits-enfants autour de nous, comment ils nous traitaient. Comment certains parents de ces enfants-là nous regardaient ou nous parlaient. Comment certains enseignants, qui sont supposément des modèles sociaux, qui nous traitaient d'une certaine façon. Puis après, il y a dans la famille. Tu peux être victime d'envie et de jalousie durant ta progression. Chaque personne a des élans différents. L'enfant numéro 1 peut avoir beaucoup plus d'attention que l'enfant numéro 2 ou 3, ou ça peut être l'inverse. L'enfant numéro 1, les parents s'adaptent. L'enfant numéro 2, ils ne répètent pas les erreurs de l'enfant numéro 1, mais ils ont encore beaucoup à apprendre. L'enfant numéro 3, là, ils ont compris, puis là, tout se passe très bien pour cet enfant-là. L'enfant devient gâté. L'enfant numéro 4, l'enfant devient très gâté. Donc, quand on est très à l'aise à cause de l'apprentissage, des échecs-erreurs, on s'adapte et on commence à shifter d'une manière comme si c'est facile, c'est correct, on l'a l'affaire. Par contre, tu as des personnes qui sont à l'extérieur de cet environnement-là, qui n'aiment pas voir comment des parents, des gens proches de vous, un enseignant, une enseignante, un professionnel de la santé ou n'importe quelle personne de n'importe milieu professionnel traite mieux un que l'autre. Ceci crée de l'envie, de la jalousie, de l'injustice ou de l'incompréhension. Puis la phase d'incompréhension, ça veut dire que tu ne tombes pas dans une phase de jalousie. Tu essaies de comprendre pourquoi la personne me traite comme ça, puis ne traite pas l'autre personne comme ça. Combien de fois vous êtes senti comme ça ou dans un milieu de travail? Je vais enchaîner avec le sujet principal. Je ne vais pas faire une très grande épisode aujourd'hui, une très longue épisode aujourd'hui. Je voulais poursuivre sur la lignée de le racisme systémique dans le milieu médical, négligence médicale en général. Je voulais vous faire l'emphase sur la négligence médicale. Je vais vous partager une ou deux expériences que j'ai pu voir de mes yeux en ayant accompagné un membre de la famille qui était tombé dans un état critique à l'urgence. Et puis, ils l'ont gardé à l'hôpital pendant une période de temps. Et moi, j'étais comme... Je peux l'expliquer, ça fait partie de mon témoignage, puis ça pourrait aider certaines personnes aussi de comprendre certaines choses. Durant cette épreuve-là, moi, je savais même pas que j'étais enceinte. J'allais travailler comme si tout était normal. Et puis, un jour comme ça, je me sentais pas bien, puis j'étais allée à l'hôpital. Puis c'est là qu'on m'a dit que j'étais enceinte, puis j'étais comme, oh, ok. Fait que là, j'étais suivie pour ma grossesse. Mais en même temps, il y a eu une situation dans le milieu familial, puis que ceci a fait en sorte que j'étais dans l'émotion de ma grossesse, dans le stress de la situation qui s'est présentée dans ma vie, puis que je partageais le travail, la réalité de mon frère, la situation de ma mère et ma grossesse. Donc, j'avais 4 événements sur les épaules à gérer et que je vous mentirais pas, dans ce temps-là, j'avais un copain. Puis,
je sentais pas mon copain très présent comparé à un ex qui était présent dans ma vie durant cette épreuve-là, qui a mis son chapeau d'ami puis qui m'a apporté beaucoup de réconfort, qui m'a apporté beaucoup de... Tu sais, il y a réconfort, mais il y a aussi comme... Il m'a donné un boost mental qui m'a permis d'être forte à côté de les situations qui se présentaient devant moi. Et j'ai eu aussi un bon ami comme qui était très tenace avec moi parce qu'il savait que j'étais une femme forte, mais dans ce moment-là, j'étais tombée dans un état profond, là, faible. À cause que c'était comme, je regarde mon frère qui est super malade, qui ça m'inquiète, qu'ensuite, même pas quelques jours après, ma mère tombe malade, elle doit subir une opération. Puis là, moi, je suis enceinte, puis je suis toute seule dans mon monde, puis je dois gérer les deux personnes avec qui que je suis 24 sur 24, ben, pas 24 sur 24 parce que le travail prend son temps, mais que je suis avec eux chaque jour, chaque soir. Puis, vous saviez, quand vous avez une personne dans votre vie, vous partagez votre temps avec cette personne-là, puis cette personne-là n'est pas présente, posez-vous beaucoup de questions. Moi, c'est dans cette épreuve-là, dans ce moment-là, que j'ai vraiment compris comme qu'il y a des personnes qui ne savent pas surmonter les épreuves ou ne savent pas comment réconforter une autre personne dans des épreuves parce que eux-mêmes n'arrivent pas à surmonter certaines épreuves personnelles. Et vous saviez, choisissez bien votre partenaire de vie. Puis je vous dis, avec expérience, parce que j'ai eu des échecs dans mes relations, parce que j'ai mis beaucoup de choses de côté, dont des red flags, des signes qui étaient très, très visibles de où ça pouvait m'amener cette relation-là, et j'ai juste mis ça de côté. Juste parce que je me concentrais sur le fait comment la personne me traitait, au lieu de me concentrer sur comment je me sentais avec cette personne-là. Donc, négligez pas vos intuitions. Vos intuitions vous parlent. Puis, quand j'ai vu à quel point il était absent et que c'était d'autres personnes que j'étais pas en relation avec eux, qui étaient là à me supporter, à me donner conseils. Et j'avais même un autre ami, un gars qui était intéressé à moi, mais que il m'a montré qu'il était sensible à ma situation face à ce que je vivais. Il s'est déplacé, mais il est venu me rejoindre à l'urgence juste pour me donner un hug puis me faire rire, me faire changer les idées. Vous rendez-vous compte que je me levais chaque matin pour aller voir mon frère à l'hôpital avant d'aller travailler. Donc, puis sans vous... Faut pas oublier, dans ce temps-là, j'étais encore enceinte. Je me levais à chaque matin. Avant de partir, je checkais si ma mère était correcte. Et ensuite, j'allais à l'hôpital aller voir mon frère. Puis, quand j'allais voir mon frère, j'allais tout simplement m'assurer qu'il était correct parce qu'il y a tellement de surprises dans les hôpitaux. Puis, je vais entamer dans le sujet dans quelques instants sur le pourquoi que j'allais à chaque matin, chaque soir. Oui, c'est vrai, mon frère me manquait, je peux pas mentir, parce qu'on donnait toujours des blagues. Le matin, je faisais le déjeuner avec lui. Le soir, on dînait ensemble. Il regardait son District 31. C'est un fanatique de District 31. Puis je l'ai laissé dans son monde écouter ses émissions, you know. Mais ça changeait pas que, tu sais, des fois, je donnais des blagues. Des fois, je demandais des conseils à mon frère. J'allais dans sa chambre. On parlait de tout et de rien. Comme, we had a good, strong bond. And I truly love my brother for all the stuff he's been through and still going through. He showed me what it is to be a strong individual mentally and how to remain positive about anything that's going on in your life. Donc, quand j'ai vu cet aspect-là chez lui, ça m'a beaucoup plus motivé de comme, OK, go to work, do your thing. And unfortunately, I lost my baby